Bienvenue à l'atelier MNG à Saint-Menou, en Ménulphy. Je vous présente Compochromie numéro 2, la suite de Compochromie numéro 1. Une technique d'impression qui offre de multiples possibilités. Voici 3 couleurs acryliques que j'ai déposées sur ma palette plastique lisse. Du rouge, du jaune et du bleu, 3 primaires. De même que pour Compochromie numéro 1, j'ai déposé une feuille sous un plastique qui va représenter le gabarit sur lequel je vais travailler tout à l'heure en format A4, papier à dessin format A4. Cette fois-ci, comme outil, j'ai choisi d'utiliser une gomme dans laquelle j'ai taillé des petites encoches pour pouvoir jouer avec des motifs un petit peu différents. Donc une gomme tout à fait ordinaire. Et je me propose d'utiliser également une vieille brosse à dents. Et la couleur du jour, c'est de jouer avec le rouge et le vert. 2 complémentaires. Et le jeu va consister à chercher les proportions idéales en composant d'une façon tout à fait intuitive. Comment fait-on du vert? Je mélange du bleu avec du jaune. Et si je veux l'éclaircir, je prélève un petit peu du vert et je mets du jaune jusqu'à ce que j'ai l'effet souhaité. Ensuite, je vais modifier le rouge pur en mettant une petite pointe de vert dedans pour obtenir un rouge relativement foncé. Et de la même façon, je vais éclaircir ce rouge en reprenant du rouge pur jusqu'à obtenir environ 3 valeurs. Trois valeurs de rouge, 3 valeurs de vert qui s'harmonisent puisqu'elles sont faites à partir des primaires. Maintenant, je vais donc mettre ma palette sur la droite puisque je suis de droitière. Et je vais utiliser cet outil gomme avec lequel je vais essayer de jouer. Quand on utilise la tranche, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser plusieurs nuances en même temps. Donc sur un côté de la tranche, j'ai plutôt mis du vert, et là sur l'autre côté, j'ai mis du rouge. Et je vais essayer de chercher les proportions qui me semblent judicieuses à mon œil. Je n'oublie pas que je peux aussi également m'amuser à faire des motifs si je le souhaite. Et puis je peux également croiser avec un deuxième outil, pourquoi pas la brosse à dents en faisant des taches, mais la brosse à dents aussi en dessinant, parce que les petits poils vont nous donner des petits effets intéressants. De la même façon, je peux également utiliser le dos de la brosse. Trouvez les bonnes proportions, jouez jusqu'à ce que vous les trouviez. Ensuite, très simplement, nous allons procéder de la même façon que pour Compochromie numéro 1. Nous allons donc prendre une feuille de papier à dessin que je vais déposer sur ma feuille de plastique sur lequel j'ai dessiné le motif. Avec le plat de la main, je vais bien frotter. Et ensuite, je vais avoir le motif inversé, révélé. Je vaporise avec de l'eau et je vais procéder à cette opération à peu près 3 fois pour obtenir des effets différents. À chaque fois un peu plus dilué, plus mouillé, mais tout aussi intéressant. Je remouille une 3e fois. Ainsi, toute la couleur acrylique aura été déchargée. Pas de gaspillage. Et j'essaye de découvrir les effets qui me semblent le plus sympa à mon œil. Voilà pour les proportions du rouge et du vert. Maintenant, la règle propose
une répartition de 1/2 de rouge pour 1/2 de vert. Voyez ce que votre instinct vous a dicté et continuez à jouer en modifiant les proportions justes pour vous faire une idée de ce que vous préférez. Vous pourrez procéder exactement de la même façon avec les mêmes outils ou d'autres outils de votre choix qui vous permettent une bonne glisse, avec le orange et le bleu, et avec le violet et le jaune. La règle propose pour une répartition harmonieuse pour le violet et le jaune, 1/4 de violet pour 3/4, 1/4 de jaune pour 3/4 de violet, et pour le bleu et l'orange, 1/3 de orange pour 2/3 de bleu. Ce qui ne veut pas dire que vous allez appliquer à la lettre ce que la règle propose. C'est à vous de découvrir ce qui vous semble le plus adapté. En attendant de vous entraîner à faire les mélanges avec les complémentaires, je vous propose, si vous êtes intéressé pour découvrir Compochromie, pour vous ouvrir aux qualités énergétiques des 5 éléments, terre, eau, feu, air, espace, de me rejoindre à mon atelier de Samenou. Bonne pratique!